Un autre exemple pour la gourmandise. Le Temps était, en son temps, un journal de réputation honorable, même très honorable, un peu comme Le Monde en France, si vous voulez. Et là, ils ont vraiment franchi le côté obscur de la force, et notamment quand quelques jeunes chercheurs, mais on verra toute l'histoire, ont publié une soi-disant méta-analyse sur l'hydroxychloroquine. Alors Le Temps a fait des gorges chaudes, enfonce le clou sur le remède inefficace et dangereux. La revue médicale suisse, évidemment, a encensé cette méta-analyse en disant qu'elle était très rigoureuse, alors que la vérité, c'est une pure escroquerie. C'est une escroquerie. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est l'image en bas à gauche, même si, alors ils ont des biais de sélection abominables et ils traitent tout ça n'importe comment sans jamais dire pourquoi ils font ces choix, mais en plus, si on analyse vraiment les données qu'ils ont retenues, ça montre malgré tout une efficacité à l'hydroxychloroquine. Donc vous voyez les guignols dont il s'agit. Mais évidemment que ça ne sort pas de nulle part. Je vous rappelle ce principe. Quand l'industrie veut empêcher l'adoption d'un médicament, elle paye des chercheurs pour concevoir, mener et publier des études frauduleuses dans des revues. Et derrière les jeunes doctorants qui, sur leur temps libre, ont fait une méta-analyse foireuse sur l'hydroxychloroquine, qui est-ce qu'on trouve ? Eh bien, on trouve Yazdan Pana, qui est un des piliers de la corruption systémique en santé en France, membre du conseil scientifique, suppôt de Gilead. On trouve son sbire, Nathan Peversmadja, qui était déchaîné sur les réseaux sociaux. Là, il a une vingtaine de plaintes aux fesses, donc il s'est tu. Et puis, on trouve Caroline Samer de l'Université de Genève, des hôpitaux universitaires de Genève, grande copine de Karine Lacombe, qui se ressemblent, s'assemblent. Et donc, vous voyez que la feuille de chou des hôpitaux dit « Elle frappe par sa douceur, sa discrétion et son sourire ». Et comme Vincent Pavant avec Cauchemez et Fontanet, je le dis haut et fort, en attendant qu'une chose, c'est qu'ils me poursuivent en diffamation, parce que ça permettra d'aller devant un tribunal, faire constater l'inconduite gravissime de cette personne. Et de nouveau, c'est des piliers de la corruption qui cornaquent des jeunes chercheurs un peu bêtes pour faire un effet de buzz. Une personne dont le sourire charme par sa légèreté. Voilà à qui on a affaire aujourd'hui. Alors, ça ne s'arrête pas là. Un des auteurs de la soi-disant étude, Mathieu Robot, vous voyez, est encensé par Le Temps, qui dit de lui que c'est une figure de la science francophone. Il pourfend les pseudosciences comme il aime les chats. Ah, ça rappelle Facebook, ça. S'il aime les chats, ça ne peut pas être un mauvais homme. Il a un profil atypique, mais il a aussi une prose un peu atypique. Je vous laisse prendre connaissance des commentaires qu'il a émis sur Twitter, donc publiquement. Alors, je vais quand même les lire pour la caméra. Il est fini à la pisse avec ses menaces. Les trolls de merde, je vous pisse au cul. Donc, c'est la science de demain selon Le Temps. Les préprints finis à la pisse, ferme ta gueule, je m'en bats les roustons d'être poli. Ah, ça nous avait échappé. Et puis, vous puez la merde complotiste François. Non, mais vous mesurez. C'est des chats. Alors lui, je pense qu'il a un syndrome Gilles de la Tourette, je veux dire, c'est pas possible. Donc, on tire sur Raoult, Perron, Olivier Soulier, Jean-Dominique Michel et qui sais-je. Et puis des gens comme ça, on dit « Ah, ça c'est vraiment le summum de la science d'aujourd'hui et de demain. » Waouh. Bon.